Dans le monde de la production de fruits, ces 10 dernières années, une importante révolution a restructuré la filière, notamment au niveau des stations de conditionnement. En 10 ans, la mécanisation a remplacé une grande partie des tâches fastidieuses par des machines ultramodernes, précises, rapides et fiables. Le tri optique des fruits a remplacé le tri manuel, comme ici en Roussillon, avec l'un des modèles les plus performants au monde. Si l'ouvrier qualifié est désormais un technicien informaticien, reste quand même en fin de chaîne une bonne partie de manutention manuelle, donc soumis encore à des contraintes physiologiques pour les femmes et les hommes, chargés de monter des palettes souvent plus hautes qu'eux. Pour minimiser l'impact des TMS, les troubles musculo-squelettiques, en d'autres mots, minimiser les douleurs physiques liées à ces mouvements répétitifs, la MSA a conseillé aux producteurs d'équiper les emplacements où se montent les palettes de fruits de tables élévatrices motorisées et ce, dès la conception des bâtiments ou lors d'aménagements de stations de conditionnement déjà existantes. D'abord sceptiques, ils ont tous été convaincus du bien fondé de la démarche. Il y a 5 ans, on a fait un projet d'agrandissement sur l'entreprise et on a voulu installer une nouvelle calibreuse pour trier les abricots. Avec 20 personnes sur l'ancienne calibreuse, on faisait 6 tonneurs. Avec celle-là, avec 12 personnes, on fait en moyenne en 12-14 tonneurs et on peut monter jusqu'à 17 tonneurs. Quand on a choisi d'installer cette calibreuse, on a travaillé avec la MSA et notamment un ergonome de la MSA pour essayer de diminuer la pénibilité du travail. Les palettes les plus hautes, elles font jusqu'à 2,50 m, donc c'est très haut et au niveau du personnel, ça fait une grande fatigue. Donc on a décidé de mettre en place ces tables élévatrices parce qu'en fait elles permettent aux employés de travailler toujours à la même hauteur et de ne pas avoir de mouvement de bras en hauteur. Ça nous a permis d'élargir le panel de recrutement. On peut prendre plus tout type de personnes alors que c'est vrai qu'avant déjà on ciblait plus les garçons et plus les personnes de grande taille. Donc là on prend tout type de personnes. Donc là on a étalé le recrutement. Au niveau du travail, eux dans leur travail, ils sont moins fatigués, donc ils travaillent plus de manière constante. Donc ça c'est important parce que du coup ça nous permet d'être plus réguliers dans le travail et de moins d'avoir d'à-coups. On a quand même remarqué qu'il y avait une diminution des arrêts maladie au niveau du personnel. Il y a moins de plaintes de douleurs de poignets en portant les caisses, surtout les caisses de 15 kg, et moins de douleurs d'épaule et douleurs de lombaires. En conclusion, ces tables élévatrices nous ont apporté beaucoup de bénéfices, autant pour les employés que pour nous en tant qu'entreprise au niveau du travail. En 2018, on voulait faire évoluer notre station et aussi la pénibilité du travail. On voulait essayer d'améliorer un peu tout ça. Donc, on a fait appel à la prévention du travail à la MSA. Donc, ça nous a permis déjà d'avoir l'appui d'un ergonome, de trouver la solution de pouvoir mettre des tables élévatrices. Maintenant, les transports nous imposent d'avoir des palettes vachement hautes. Donc, vu le coût du transport, ça ne risque pas de s'arrêter. Donc cette solution nous a permis de pouvoir monter des palettes vachement hautes sans forcément forcer sur les épaules et les bras. Donc on a testé la première année et ça a été probant. Donc on a vu l'efficacité et on a vu que nos ouvriers étaient moins à la peine pour monter les palettes. Ils avaient pu se servir d'un escabeau ou monter sur des caisses de champ avec le risque de tomber. Donc l'année d'après, on a décidé d'en installer 4 de plus. Mais c'est sûr que si un jour on doit réfléchir à faire une autre station, on réfléchira pour que toutes nos palettes soient montées sur ces tables élévatrices. Pour le recrutement, c'est vrai que c'est une bonne chose parce qu'on ne réfléchit plus aux personnes qu'on doit mettre. Donc avant, il fallait qu'elles fassent 1,80 m et que sur la pointe des pieds, elles arrivent à 2 mètres.
Maintenant, on ne réfléchit plus à tout ça. Tout le monde arrive à monter des palettes à mi-hauteur. D'un point de vue maladie, on a moins de personnes qui se plaignent du dos. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'en pleine saison, on ne peut pas se permettre de recruter une autre personne en plein mois d'août et en pleine saison. Plus de tendinite et de maux de dos pendant la saison, ou moins, on va dire, parce qu'on continue à soulever du poids, il ne faut pas se leurrer. Mais voilà, ce qui vraiment était un problème, c'est de lever les épaules au-dessus de la tête. Donc là, on a réduit ce problème-là. En termes de gain de temps, c'est sûr qu'on s'y retrouve aussi. Hein. Le personnel, il a tout à hauteur. Donc forcément, en gain de temps, on y gagne aussi. Donc tout le monde est gagnant. Je pense qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait de notre station. Ce projet a commencé il y a 3 ans, quand on a décidé d'agrandir cette station de conditionnement, parce que jusque-là, on calibrait la cerise et l'abricot dans ce tout petit espace et on avait des difficultés d'organisation au niveau de la palettisation et on a maintenant des variétés qui se croisent, donc c'était compliqué, on faisait cerise et abricot en même temps, enfin difficile. Et depuis, donc, on a mis en place tout ce que l'ergonome nous a conseillé. Et on travaille, je pense, nettement mieux et on a notamment mis en place les tables élévatrices qui sont d'une grande aide pour tous les problèmes qu'on peut avoir liés au poignet quand on soulève les colis. Donc on se retrouvait avec des palettes d'une hauteur de 16, c'est-à-dire plus grand que 2 mètres. Bon, moi personnellement je fais 1,56 m, donc vous imaginez bien que pour monter, puis bon, dans mes salariés également, il y avait des personnes qui avaient des difficultés. Aujourd'hui, ces tables élévatrices nous permettent finalement, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'on gagne du temps dans la confection des palettes, dans le calibrage. Les salariés ont moins de problèmes au niveau des poignets, au niveau des épaules, tout ce qui est postural, on a réglé la problématique, personne ne se plaint. Donc tout ça, on a réglé le problème puisqu'en fait, elles l'ont tout le temps à ce niveau, même quand la palette est en bas. Donc vous voyez, elles ne forcent pas, elles n'angoissent pas de se dire ça y est, on est en haut de la palette, maintenant il va falloir forcer. Il y a 3 ans, on va dire, tant qu'on était dans ces niveaux, ça va. Mais dès qu'on commence à monter dans les niveaux supérieurs, on devait utiliser un escabeau, un escabeau comme ça. Et pour mes collègues qui étaient plus petites notamment. Et du coup, ça posait des problèmes de chute de hauteur, voilà, des risques, d'accès à la palette, d'efficacité, de temps, de rythme, etc. Du coup, le fait de monter, ça pouvait aussi provoquer des douleurs. Moi, par exemple, qui suis grande, c'est potentiellement moi qui montais plus les caisses, donc après j'avais des tensions dans les bras. Maintenant qu'on reste à hauteur, c'est impeccable. On a choisi la descente ou la montée manuelle afin de pouvoir complètement contrôler le processus et de rester vraiment à la bonne hauteur, donc à peu près au niveau des hanches, quoi, afin de ne pas avoir à trop se pencher, à forcer sur le dos, ni à trop à surélever, à forcer sur les épaules. Donc, là, le geste, il est très fluide, vraiment, par rapport à avant. Nous avons donc ici réalisé 2 percements, parce que la dalle était existante, pour l'adapter à la station. Le fait d'avoir déporté les moteurs nous permet de pallier tous les risques électriques. Il ne reste plus que la force hydraulique au niveau des tables. Le nettoyage est facilité, parce que quand ils passeront le Karcher dans les fosses, le système électrique et les moteurs ne seront pas arrosés. Maintenant, à l'usage, je me rends compte que ça serait tellement bien si on avait toutes les sorties équipées. Donc, c'est le prochain projet, c'est d'équiper toutes les sorties. Et parce qu'au niveau gain de temps et confort de travail, il n'y a pas photo, c'est autre chose, quoi. Thank you.